Vous avez la même mormichka, la même couleur, le même poids. Alors pourquoi, bon sang, le pêcheur à 10 mètres de vous sort un poisson toutes les 5 minutes et vous, rien, le vide absolu? Ce n'est pas de la malchance. Et non, les poissons ne se sont pas tous rassemblés sous son trou. La vérité, c'est que le leurre ne fait que 10% du travail. Dans cette vidéo, on va démonter ce mythe de la mormichka magique. Je vais vous révéler la vingtaine de détails invisibles qui font toute la différence entre une pêche miraculeuse et une bredouille monumentale. Accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer radicalement votre façon de pêcher. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt du genre à changer de leurre toutes les 10 minutes ou à insister avec le même? Cette situation, elle est universelle. Depuis des générations, le réflexe du pêcheur est simple. Si le voisin prend du poisson, c'est qu'il a le bon leurre. On se précipite alors pour acheter le même, en pensant avoir trouvé le Saint Graal. C'est une erreur fondamentale qui nous empêche de progresser. On se concentre sur l'objet, sur le matériel, en oubliant l'essentiel, la manière de l'utiliser. On devient des collectionneurs de leurres au lieu de devenir de meilleurs pêcheurs. Cette vidéo a pour but de casser ce cycle. On va arrêter de regarder la boîte de pêche du voisin pour enfin se concentrer sur sa technique, son approche, sa lecture de l'eau. Car c'est là que se cache la vraie magie, pas dans un morceau de plomb ou de tungstène. Premier point, et c'est la base de tout, le leurre n'est qu'un outil. Imaginez que vous donniez le même pinceau et les mêmes couleurs à un peintre débutant et à Léonard de Vinci. Pensez-vous vraiment qu'ils peindront le même tableau? Bien sûr que non. Pour la pêche, c'est exactement la même chose. La mormichka est votre pinceau. Mais c'est vous, le pêcheur, qui êtes l'artiste. C'est votre main, votre poignet, votre cerveau qui vont donner vie à ce simple bout de métal. Votre voisin n'a pas un leurre magique, il a simplement une meilleure façon de s'en servir. Accepter cette idée, c'est la première étape pour arrêter de subir la pêche et commencer à la contrôler. Le problème n'est pas ce que vous avez au bout de la ligne, mais comment vous le faites nager. Parlons maintenant de la chose la plus importante, la profondeur. Vous pensez être à la même profondeur que votre voisin? Pensez-y à 2 fois. Un décalage de seulement 20 cm peut faire toute la différence entre un festival de touches et un silence de mort. Imaginez la scène. Le poisson est calé dans une couche d'eau précise, là où la température lui convient, où il se sent en sécurité. Votre voisin, par chance ou par expérience, a trouvé cette colonne d'eau magique. Sa mormichka passe exactement devant le nez des poissons actifs. La vôtre? Elle passe peut-être juste au-dessus de leur tête ou gratte le fond, là où ils ne regardent même pas. Ne vous contentez pas d'estimer. Utilisez un échosondeur si vous en avez un, ou sinon, prenez le temps de sonder méticuleusement le fond avec votre leurre. Comptez les secondes à la descente. Si votre voisin a mis 10 secondes pour toucher le fond, et vous 8, vous n'êtes pas au même endroit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision chirurgicale. Ensuite, l'animation. On va commencer par la vitesse. Votre voisin fait peut-être des mouvements très lents, presque imperceptibles, alors que vous animez votre leurre de manière plus saccadée et rapide. L'humeur du poisson dicte tout. Par temps froid, avec des poissons apathiques, une animation ultra lente est souvent la clé. Le poisson ne veut pas dépenser d'énergie pour chasser une proie trop vive. Il veut quelque chose de facile qui passe doucement devant lui. Observez attentivement le sion de la canne de votre voisin. Est-ce qu'il bouge beaucoup ou très peu? Est-ce que ses mouvements sont amples ou minimalistes? Essayez de ralentir votre propre animation à l'extrême. Parfois, la meilleure animation consiste à ne presque rien faire. Laissez juste le leurre suspendu, avec de micro-tremblements. Vous seriez surpris du résultat. Après la vitesse vient l'amplitude. C'est le deuxième pilier de l'animation.
Votre voisin utilise peut-être des tirées très courtes, de quelques centimètres à peine, faisant juste vibrer sa mormichka sur place. De votre côté, vous effectuez peut-être de grandes tirées, faisant monter et descendre votre leurre sur 50 centimètres. C'est une différence énorme. Une animation de faible amplitude est parfaite pour insister sur un poste précis et décider un poisson méfiant. Une animation de grande amplitude est plus efficace pour prospecter rapidement et attirer l'attention de poissons actifs de plus loin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise amplitude. Il y a juste celle qui fonctionne à l'instant T. Variez. Faites 3 animations courtes, puis une longue. Brisez la routine. Le poisson est curieux, surprenez-le. Voici maintenant un secret que beaucoup de débutants ignorent, l'importance capitale des pauses. Une animation, ce n'est pas juste une succession de mouvements, c'est une alternance de mouvements et d'immobilité. C'est très souvent pendant la pause que la touche se produit. Le poisson suit le leurre en mouvement, intrigué, et il attaque au moment où celui-ci s'arrête, simulant une proie vulnérable ou blessée. Votre voisin fait peut-être des pauses de 3, 4, voire 5 secondes entre chaque animation. Et vous? Vous enchaînez peut-être les mouvements sans jamais laisser le temps au poisson de se décider. Chronométrez vos pauses, essayez de les allonger. Une pause de 5 secondes peut paraître une éternité quand on attend une touche, mais pour le poisson, c'est parfois le temps nécessaire pour passer à l'attaque. La patience, c'est le nerf de la guerre. Passons à un détail technique mais fondamental. Le diamètre du fil. Vous avez la même mormichka, d'accord? Mais avez-vous le même fil? Si vous pêchez avec un nylon de 20 centièmes et que votre voisin utilise un fluorocarbone de 10 centièmes, vous ne pratiquez pas la même pêche. Un fil plus fin offre 2 avantages monstrueux. Premièrement, il est beaucoup plus discret dans l'eau. Deuxièmement, et c'est encore plus important, il bride beaucoup moins la nage du leurre. Une petite mormichka sur un fil épais aura une nage rigide et artificielle. La même mormichka sur un fil fin sera libre, naturelle, elle dansera à la moindre sollicitation. La différence est flagrante. C'est comme essayer de danser avec des chaussures de ski. Le fil est le prolongement de votre leurre. Ne le négligez jamais. Descendre en diamètre est souvent plus efficace que de changer de couleur de leurre. Dans la continuité du fil, parlons de sa nature et de sa couleur. Votre voisin utilise peut-être un fluorocarbone, quasiment invisible sous l'eau, alors que vous pêchez avec un nylon classique, ou pire, une tresse sans bas de ligne de discrétion. Dans des eaux claires et sur des poissons éduqués, cette différence est un arrêt de mort pour votre pêche. Le fluorocarbone a un indice de réfraction proche de celui de l'eau, ce qui le rend très difficile à détecter pour le poisson. Il est aussi plus résistant à l'abrasion. Si vous voyez que votre voisin sort du poisson et que vous n'avez pas de bas de ligne en fluoro, vous avez probablement trouvé une des raisons principales de votre échec. Même un mètre de fluorocarbone en pointe peut changer radicalement le nombre de vos touches. C'est un petit ajustement qui a des conséquences énormes. Un micro-détail souvent oublié. Le nœud de raccord entre votre fil et votre leurre. Comment avez-vous attaché votre mormichka? Avec un nœud classique qui serre directement l'œillet. C'est une erreur. Ce type de nœud bloque la liberté de mouvement du leurre. Votre voisin, lui, utilise peut-être une petite boucle comme un nœud Rapala. Cette simple boucle permet au leurre de basculer et de pivoter de manière beaucoup plus naturelle. Il gagne en vie. Pour des leurres aussi petits qu'une mormichka, où chaque micro-mouvement compte, c'est un avantage décisif. L'autre option est d'utiliser une micro-agrafe. Mais attention, elle peut ajouter un poids non désiré. La prochaine fois, au lieu de serrer votre nœud, laissez un peu de jeu. Faites une petite boucle et observez comme votre leurre nage différemment. C'est de l'horlogerie. L'angle d'attaque est un autre facteur déterminant. Vous et votre voisin pêchez peut-être le même poste, mais pas de la même manière. Il est peut-être positionné de façon à présenter son leurre face au courant,
de la manière la plus naturelle possible, comme une vraie larve qui dérive. Vous, de votre côté, êtes peut-être placé perpendiculairement au courant, ce qui donne à votre leurre une trajectoire artificielle que le poisson juge suspecte. Pensez à la façon dont les proies se déplacent dans l'eau. Essayez de reproduire cela. Parfois, il suffit de se décaler d'1 ou 2 mètres sur la berge ou sur la glace pour changer complètement la présentation de sa mormichka et commencer à enregistrer des touches. Ne restez pas figé. Analysez le courant, le vent et positionnez-vous intelligemment. La tension de la bannière. Voilà un sujet pour les pêcheurs avertis. La bannière, c'est le fil qui se trouve entre le sion de votre canne et votre leurre. Pêchez-vous bannière tendue ou bannière semi-détendue? Votre voisin, lui, contrôle peut-être cette tension à la perfection. Une bannière trop tendue et votre leurre aura une nage mécanique et peu naturelle. Une bannière trop détendue et vous ne sentirez pas les touches les plus discrètes. Le bon réglage se situe entre les deux. Il faut garder un contact quasi permanent avec le leurre, tout en lui laissant assez de liberté pour qu'il puisse dériver et nager naturellement. C'est un équilibre subtil à trouver, qui dépend du poids du leurre, de la profondeur et du courant. C'est un art qui s'apprend avec l'expérience. Évidemment, le matériel a son importance. Commençons par la canne. Votre voisin a peut-être une canne ultra sensible, avec un sion plein en carbone qui lui retransmet la moindre vibration, la moindre touche, même la plus infime. Vous, de votre côté, avez peut-être une canne plus basique, plus raide, qui gomme ces informations cruciales. Vous avez peut-être des touches sans même vous en rendre compte. Le poisson aspire la mormichka et la recrache en une fraction de seconde. Si votre canne n'est pas assez sensible, cette information n'arrive jamais jusqu'à votre main. Vous pensez qu'il ne se passe rien, alors qu'en réalité, des poissons s'intéressent à votre leurre. Une bonne canne ne fait pas le pêcheur, mais elle lui donne les bonnes informations pour réagir au bon moment. Continuons avec le matériel. Le moulinet. On pourrait penser que le moulinet a peu d'importance pour une pêche aussi statique. C'est faux. Un moulinet fluide, avec un bon ratio, permet un contrôle parfait de la ligne. Surtout, c'est le frein qui peut faire la différence. Si votre voisin a un frein réglé de manière très précise et douce, il peut se permettre d'utiliser un fil extrêmement fin sans risquer la casse au ferrage ou durant le combat. Si votre frein est de mauvaise qualité, qu'il est saccadé ou trop brutal, vous êtes obligé de pêcher avec un fil plus gros au cas où. Et on a déjà vu que le diamètre du fil était un point crucial. Un bon moulinet n'est pas un luxe. C'est une assurance qui vous permet d'affiner votre montage à l'extrême et de pêcher plus juste. Voici une question simple. Êtes-vous absolument certain que votre voisin pêche avec une mormichka nue? N'a-t-il pas ajouté quelque chose dessus? Un tout petit bout de verre, un asticot, une larve artificielle ou même une simple pâte attractive. Cet ajout, même minuscule, peut tout changer. Il ajoute un stimulus olfactif et gustatif qui peut convaincre un poisson hésitant. C'est l'élément déclencheur. Observez bien ses gestes. Est-ce qu'il remonte sa ligne et manipule son leurre régulièrement? Si oui, il y a de fortes chances qu'il ajoute une èche. Vous pêchez avec un simple morceau de métal, il pêche avec un repas. La compétition est inégale. N'hésitez pas à essayer d'ajouter un petit plus sur votre hameçon. Parfois, c'est tout ce qu'il manque. La connaissance du poste est un avantage énorme. Votre voisin ne pêche peut-être pas à cet endroit par hasard. Il vient peut-être ici depuis 10 ans. Il sait qu'à cet endroit précis, il y a une cassure, un rocher, une souche immergée, une tache de gravier où le poisson aime se tenir. Il lance sa mormichka non pas au hasard, mais dans une zone de tenue de 50 cm². Vous, à quelques mètres de là, vous pêchez peut-être sur un fond de vase stérile. Vous avez beau avoir le même leurre et la même animation, si vous ne pêchez pas là où sont les poissons, vous ne prendrez rien.
La pêche, c'est avant tout trouver le poisson. La technique de leurre ne vient qu'après. Prenez le temps d'observer, de sonder, de comprendre la topographie du fond. Parlons d'un élément souvent sous-estimé, le bruit et les vibrations que vous propagez, surtout en pêche sur glace, mais aussi du bord. Le son se propage très bien dans l'eau. Si vous marchez lourdement, que vous tapez du pied pour vous réchauffer, que vous laissez tomber votre matériel, vous envoyez des ondes de pression qui alertent tous les poissons aux alentours. Ils deviennent méfiants, voire fuient la zone. Votre voisin, lui, est peut-être immobile, discret, il se déplace à pas de loup. Il fait corps avec son environnement. Vous êtes peut-être perçu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Soyez le plus silencieux et le plus discret possible. Chaque bruit superflu est un poisson potentiel en moins. Pêchez comme un chat, pas comme un ours. Un autre classique du débutant, l'ombre sur l'eau. Le poisson a des prédateurs qui viennent du ciel, comme les hérons ou les cormorans. Son instinct de survie lui dicte de fuir tout ce qui ressemble à une grande ombre menaçante au-dessus de lui. Si le soleil est dans votre dos et que votre ombre se projette sur le trou ou la zone que vous pêchez, vous pouvez être sûr que vous avez fait fuir tous les poissons actifs. Votre voisin, lui, est peut-être positionné différemment, face au soleil, ou de manière à ce que son ombre soit projetée loin de sa zone de pêche. Faites toujours attention à la position du soleil. C'est un détail simple qui ne coûte rien, mais qui peut ruiner une partie de pêche. Mettez-vous à la place du poisson, levez les yeux et demandez-vous si vous seriez en confiance. La différence entre un bon et un excellent pêcheur, c'est l'observation active. Votre voisin ne se contente pas de pêcher, il observe tout. Il regarde la surface de l'eau à la recherche d'un gobage ou d'un mouvement. Il observe la nature du fond s'il le peut. Il observe le comportement de son fil pour détecter les touches les plus subtiles, celles qui ne se sentent pas dans la canne. Il regarde le pêcheur d'à côté, non pas pour copier son leurre, mais pour analyser sa cadence, son animation, la profondeur à laquelle il pêche. Il est en mode scanner. Vous êtes peut-être en mode automatique, à répéter le même geste encore et encore, les yeux dans le vide. La pêche est une activité cérébrale. Restez connecté, attentif à 100% à ce qu'il se passe. Le mental joue un rôle énorme. La confiance et la patience. Si votre voisin a confiance en son leurre et en sa technique, il pêchera de manière plus appliquée, plus concentrée. Il sait que la touche peut arriver à tout moment. Cette confiance se ressent dans ses gestes, dans la qualité de son animation. Vous, après 1 heure sans touche, vous commencez à douter. Vous vous dites que ce n'est pas le bon jour, pas le bon leurre. Votre animation devient mécanique, vous n'y croyez plus. Et le poisson le sent. La patience est la conséquence de la confiance. Votre voisin est prêt à attendre 10 minutes, 20 minutes, en faisant la même animation lente, car il sait que c'est la bonne. Vous, au bout de 2 minutes, vous changez de technique ou de leurre. Restez confiant et donnez du temps à votre stratégie. L'un des plus grands secrets, c'est la micro-adaptation permanente. Votre voisin ne fait probablement pas exactement la même chose depuis 1 heure. Il a peut-être commencé avec une animation rapide et voyant que ça ne donnait rien, il est passé à quelque chose de plus lent. Il a peut-être ajouté une pause d'1 seconde, puis de 3. Il a peut-être remonté son leurre de 10 cm. Ce sont des changements infimes, presque invisibles de loin, mais ce sont eux qui lui ont permis de trouver le code du jour. Vous appliquez peut-être la même recette depuis votre arrivée. En pêche, rien n'est figé. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être pas aujourd'hui. Il faut être en recherche constante, tester, modifier, ajuster. C'est un dialogue permanent avec le poisson. Il faut savoir l'écouter et s'adapter. Pour conclure cette longue liste, il faut comprendre l'effet cumulé. Ce n'est probablement pas un seul de ces points qui explique la réussite de votre voisin.
C'est l'addition de 5, 6 ou 10 de ces micro-détails. Il a un fil plus fin, plus une animation plus lente, plus une pause plus longue, plus une meilleure connaissance du poste, plus une discrétion absolue. Chacun de ces éléments ajoute un petit pourcentage de chance de son côté. À la fin, la somme de ces pourcentages crée un fossé énorme entre ses résultats et les vôtres. La pêche de haut niveau n'est pas une question de recettes magiques, mais une accumulation de détails bien exécutés. C'est la somme de ces riens qui fait le tout. Alors, résumons. Le leurre identique n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai jeu se joue dans les détails invisibles, la profondeur millimétrée, la finesse du fil, la durée des pauses, la discrétion, l'observation. C'est une vingtaine de paramètres qui, mis bout à bout, transforment une mormichka inerte en un aimant à poisson. Le plus grand retournement de situation, le voilà le pourquoi du comment, c'est de comprendre que vous ne devez pas copier le leurre de votre voisin, mais son approche, son observation, sa patience, ses micro-ajustements. C'est ça, le vrai secret. En arrêtant de chercher le leurre miracle et en vous concentrant sur tous ces points, vous ne dépendrez plus de la chance. Vous deviendrez un pêcheur qui comprend, qui analyse et qui provoque les touches. C'est ça qui change tout. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines astuces qui font la différence. Maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Quel est le détail que vous avez le plus souvent négligé et que vous allez surveiller dès votre prochaine sortie?